Alors nous allons voir maintenant un résumé, un condensé de ce qui a été présenté en Mongolie. Et on va voir combien, eh bien, lorsque on peut lire dans la parole de Dieu que les pierres vont crier, que les pierres en effet peuvent crier et nous révéler eh bien, des choses cachées avant la fondation du monde, des choses cachées depuis eh bien, très très longtemps. Le titre de la présentation qui a été faite en Mongolie s'intitule « À la recherche de la véritable histoire du peuple mongol ». Et donc le sous-titre « Les dernières découvertes au niveau de l'ADN, de l'histoire et de l'archéologie ». Mais avant de rentrer dans cette présentation, une petite présentation de la Mongolie, de ce qu'est la Mongolie. La Mongolie, c'est 3 millions d'habitants environ, sur un territoire qui est grand quasiment comme l'Europe, très très vaste territoire. Des territoires, des steppes à perte de vue, c'est très varié. Il y a des déserts, il y a des montagnes, voilà, c'est vraiment très très varié comme paysage. Et la moitié de la population est concentrée dans la capitale, donc c'est l'une des villes les plus polluées au monde. Vous n'imaginez pas les embouteillages. On pense à Paris, mais je crois que la Mongolie ou l'Ambator, c'est pire encore que Paris. C'est vraiment c'est terrible. Donc c'est très très concentré. Voilà. Donc il y a bien sûr une très forte identité du peuple mongol qui est très fier d'exhiber et de parler de Gengis Khan. Là nous sommes au sommet de l'une des plus grandes statues qui puisse exister, donc la statue de Gengis Khan, en conquérant. Et il était important, bien sûr, dans les présentations, et de ne pas oublier ce personnage. Ici, nous sommes devant une yourte, c'est une église. Alors, on a les églises de maison, et là-bas, on a les églises yourtes. Donc, c'est très convivial. Et donc, c'est des églises qui peuvent contenir, en fonction de la taille, entre 40-50 jusqu'à 120 personnes. Donc il y a des yourtes qui sont très très grandes et c'est très confortable, c'est très bien chauffé. Donc voilà, c'est très très intéressant. Donc il y a 3 églises yourtes à Ulaanbaatar, le reste sont des églises en dur. Voilà, donc ça c'est le hall d'entrée du bâtiment dans lequel ont eu lieu les 2 conférences. Donc il y a eu 3 présentations, le mardi, le mercredi, le jeudi, dans une église. Donc Christophe a fait le mardi et le jeudi, j'ai fait le mercredi avec ce que je vais vous présenter maintenant, un résumé. Et le vendredi et le samedi, dans cette salle, eh bien, c'était la présentation des 2 conférences. Donc une salle de 1000 personnes. Donc vous voyez le défi. C'était un défi humainement impensable, mais par la grâce de Dieu, il y en a eu entre 300 à 400 personnes. Et comme je vous l'ai dit, sur ces 300 à 400 personnes, il y a eu une centaine de demandes d'études bibliques. Et en même temps, donc, un prospectus a été fait. Voilà, donc nous étions 3 ministères à aller là-bas. Donc le ministère de Christophe, Sentinelle des Temps, le ministère de Alexandre, donc Frontline, et le ministère du Sérat. Donc voilà, le ministère dont je m'occupe. Et Samuel également qui est venu avec 40 kilos de technique, 4 caméras, son matériel audio-vidéo, tout ce qu'il fallait. Ça a été un très 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 gros défi. Donc ça a été filmé, on les mettra après, donc c'est anglais-mongol. Donc vous imaginez déjà aller dans une contrée qui est complètement différente à tous les niveaux. Et en plus, prêcher en anglais, traduit en mongol, vous imaginez la tâche insurmontable. Là, je peux vous dire que le point de départ était vraiment... c'était impensable d'y aller, quoi. Et pourtant, Dieu l'a fait, exact, Dieu l'a fait. Parce que l'idée, c'était rentrer dans cette démarche d'abandon total et de soumission totale. Et c'est Dieu qui a fait totalement. Donc, voilà, une image lors de la conférence, avec un traducteur qui a eu du mérite. Et, alors voilà, donc 1 heure avant la conférence, donc cette personne à droite, donc à gauche, c'est un frère qui me traduisait ce que le monsieur, donc, qui a 2 églises de yourtes,
à droite, qui est un chrétien nestorien, qui n'observe pas le sabbat, mais maintenant qui non seulement est intéressé, mais qui veut recevoir toute une série d'études bibliques. Donc, on a besoin de tous les soutiens à tous les niveaux, beaucoup de prières, de moyens aussi, parce qu'il y a besoin de réaliser une brochure. Et cette brochure, l'idée, c'est d'imprimer 10 000 exemplaires. Parce qu'il y a 50 000 chrétiens là-bas, et l'idée, c'est de toucher tous les chrétiens. Et donc, voilà. Donc, la population est très très jeune là-bas. On a une population majoritairement qui a entre 15 et 30 ans. C'est 60-70% de la population. C'est énorme. Donc, tous les moyens, les réseaux sociaux, ça marche. Parce qu'on est sur une génération qui est connectée en permanence. Donc, voilà, ce monsieur, c'était un grand défi, comme je vous l'ai dit ce matin. Donc, il est persuadé que Jésus revient bientôt. Et parce que j'ai voulu le faire parler pour lui dire un petit peu qu'est-ce qu'il recherchait, quelle était son impression. Et il me dit, les Mongols, ce ne sont pas des bâtisseurs, des businessmen et autres. Les Mongols, ce sont des conquérants. Et nous devons former une armée pour terminer l'œuvre de Dieu. Et donc, quand vous entendez ça, vous vous dites, mais c'est surréaliste. C'est totalement surréaliste. Et cet homme, il sait où il veut aller. Et donc, le gros défi, ça va être, normalement, si Dieu... me prête vie au mois d'août, l'idée c'est d'y retourner pendant une semaine, et pendant 3 journées intensifs, c'est de le former lui, toutes les personnes, plus apparemment il y a d'autres non-adventistes qui vont se greffer avec eux, des non-chrétiens, et l'idée ça va être de faire peut-être aussi le suivi avec les 100 personnes, donc il y a un double défi à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est l'église yourte de ce monsieur, donc vous voyez, voilà, c'est impressionnant, c'est même très émouvant. Donc, l'idée, l'introduction des conférences, ça a été de dire que ces 2 conférences vont vous présenter la véritable histoire du peuple mongol. Et d'entrée de jeu, de dire, je ne vais pas vous présenter ma religion. Ma religion ne vous intéresse pas. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est vos racines, votre religion. Je ne vais pas vous présenter une religion occidentale. Ça ne vous intéresse pas. Je vais vous présenter la religion qu'il y avait au tout début et la religion à laquelle adhérait le peuple mongol au tout début. Vous voyez, ça change les données. Parce qu'on ne vient pas en conquérant, entre guillemets, pour dire je vais vous imposer quelque chose. Non, on s'efface totalement. Et on dit maintenant, moi, mon but, c'est de ne pas vous dire ce que je pense, c'est de vous montrer réellement ce que vous pensiez au début, mais que vous avez oublié. Donc, c'était l'introduction. Voilà, l'idée, c'était aussi de dire que, c'est un petit peu le téléphone arabe, je vais raconter quelque chose à quelqu'un qui ensuite va le raconter, et on voit qu'au fil, plus il y a de personnes, et plus on s'écarte de ce qui était dit au départ. Eh bien, c'est ce qui s'est un petit peu passé avec l'histoire mongole, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement, il y a eu des périodes où ils ont été déconnectés de leurs racines. Et notamment à travers le communisme, mais pas que. Ils ont vraiment perdu leurs racines. Alors ici, on a... alors bon, ça ne se déclenche pas, c'est pas très grave. C'est un extrait d'une vidéo de l'Odyssée des espèces. L'Odyssée de l'espèce, c'est un documentaire qui a été réalisé sous la direction scientifique d'Yves Coppens. Il est très intéressant ce documentaire, parce qu'il présente toute l'évolution. Donc comment l'évolution s'est mise en place, les différents intermédiaires, Homo sapiens, Néandertal, etc., bon, peu importe. Et il y a dans ce documentaire une clé très intéressante, c'est également l'apparition du sentiment religieux, avec la manière dont ce sentiment religieux s'est mis en place au fil des siècles et des siècles. Et le commentateur déclare que le premier sentiment religieux, c'est l'animisme, la croyance aux esprits. On invoquait les esprits. Après, il y a eu le polythéisme, et longtemps après, le monothéisme. Alors, si je parle de ce préambule, et si je dis que c'est vrai, il nous faut maintenant le vérifier. Parce que si, dans la réalité, on voit l'inverse, ça veut dire que tout le système évolutionniste s'écroule.
tout le système évolutionniste s'écroule. Et nous allons voir que tout le système évolutionniste s'écroule, à tous les niveaux. Non seulement au niveau scientifique, les dernières découvertes au niveau de la biologie moléculaire font s'écrouler totalement l'évolution, mais maintenant, dans la croyance même, dans la croyance religieuse, nous voyons dans la réalité, nous voyons sur le terrain l'inverse de ce qui est dit sur un plan scientifique. Et donc, de tout temps, l'homme a essayé de répondre à 3 questions existentielles, c'est d'où je viens, où je suis, où je vais. Et à partir du moment où on est capable de répondre à ces 3 questions, on est capable de s'organiser, on est capable de se projeter dans le futur. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que on est totalement déraciné, on est coupé de nos racines. Donc on a du mal, je dirais, à se construire, parce qu'on est toujours, c'est comme s'il y avait une quête existentielle vers quelque chose que l'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Donc, et le peuple mongol est en quête d'identité. Donc l'idée a été de dire que, à travers les 2 conférences, eh bien, c'est de découvrir l'histoire incroyable du peuple mongol, l'histoire également de l'humanité, et donc de reconnecter ce peuple avec ses racines. Alors, l'exemple, je vais vous prendre un exemple, l'exemple de 2 tableaux. Il y a un original et une copie. Mais pour connaître eh bien, la copie, si on n'a pas l'œil exercé, si on n'est pas du métier, on n'arrivera jamais à trouver quel est l'original de la copie. Différencier les 2. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui au niveau eh bien, de notre monde. Et l'idée a été, au travers de 6 clés, de montrer quels sont les points de contact et quelles sont, je dirais, les racines du peuple mongol et de ce qui était à l'origine et de ce que les ancêtres eh bien, croyaient. Aujourd'hui, on voit de plus en plus eh bien, d'Américains, mais pas que, puisque les Mongols le font. À Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, il y a un centre où on peut étudier la génétique et faire ce qu'on appelle des tests ADN. Aujourd'hui, pour la modique somme de 70 € environ, vous faites votre test génétique. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant? On voit ici, dans cet article, que cela correspond à un désir puissant parmi le peuple par rapport à une recherche d'identité. Pourquoi les gens font leur thèse ADN? C'est parce qu'ils veulent connaître leur identité, d'où ils viennent, qui ils sont. Et aujourd'hui, vous avez, ne serait-ce qu'en France, vous avez, je crois, 100 à 200 000 personnes qui ont fait leur test génétique. Parce que c'était interdit, c'est autorisé depuis peu. Et en un court laps de temps, 200 000 personnes l'ont fait, je l'ai fait. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je l'ai montré là-bas pour expliquer un petit peu. Et donc les ancêtres, les tests, alors, il y a ici un appel très très fort pour effectuer ces tests qui est la promesse de nous dire qui nous sommes. Hein, donc on espère, en faisant ces tests, eh bien de dire qui on est réellement, d'où on vient, donc qui on est. Voilà. Et alors il y a un autre point sur la génétique qui est intéressant, c'est que Gengis Khan et ses enfants ont eu tellement d'épouses et tellement d'enfants qu'on estime aujourd'hui à 0,5% de la population mondiale, on estime qu'il y a un lien entre 0,5% de la population mondiale, c'est-à-dire 16 millions de personnes et Gengis Khan. Je ne sais pas si vous voyez, une personne qui est aujourd'hui connectée à 16 millions de personnes. C'est énorme. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quand notre arrière, et on pourrait, a-t-il vécu? D'accord? Quel est l'ancêtre commun? Et en 87, une étude a été faite, on faisait remonter cet ancêtre commun entre 100 à 200 000 ans, donc vous voyez, ça remonte très très loin. Alors, on a évolué, en 95, c'était entre 27 000 et 270 000, vous voyez, la fourchette s'est élargie, à la fois elle s'est raccourcie d'un côté, mais elle s'est rallongée de l'autre. En 2001, entre 35 à 89 000, ça s'est réduit. Et en 2003 et 2004, 2 études publiées, je vais vous les montrer. 2004, 2000 à 5000 ans. Est-ce que vous voyez comment on a raccourci complètement? Et ces études sont intéressantes puisque la première en 2003, c'est le MIT,
qui est un institut très sérieux, le Massachusetts Institute of Technology, merci, absolument, 2003. Donc vous voyez, on rigole pas. Et en 2004, c'est la prestigieuse revue, je crois, Nature, qui montre cela. Donc on voit qu'au travers de cette quête pour l'identité, eh bien, le monde est en recherche, voilà, veut savoir ce qu'il en est au niveau des origines. Et on voit que finalement, en l'espace de quelques décennies, 2003-2004, on arrive à un ancêtre commun que l'on appelle Adam et Ève, qui sont apparus dans la même région. Ça, c'est la génétique. Vous faites une recherche au niveau génétique, vous voyez mitochondrial, etc. Donc Adam et Ève, on voit, c'est quelque chose aujourd'hui qui est confirmé. Et dans cet article de MIT, on voit le commentaire suivant. Vous seriez surpris de découvrir... voilà, vous allez découvrir des faits inattendus en ce qui vous concerne, vous et votre famille, en utilisant nos services. C'est la promesse qui est aujourd'hui donnée pour vendre un petit peu ces tests. Vous avez également, alors dans cette vidéo, on a une dame qui, alors qu'elle ouvre le résultat de ces tests, s'exclame, mais je ne pensais pas que j'avais telle et telle origine, et on voit des gens surpris de découvrir finalement d'où ils viennent. Voilà. Et donc, en faisant des recherches, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes en Mongolie font leurs propres tests. Et donc, j'ai montré une vidéo où quelqu'un avait fait son test, et on voyait la répartition. Et je leur ai montré après mon test. Donc, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, j'ai un profil français d'un côté, allemand de l'autre, et mon test génétique me montre que je suis à quasiment 70% anglais, britannique, écossais. Vous voyez, donc je suis complètement déconnecté de mes racines qui me paraissent évidentes voilà. Et 28% scandinave, 7% italien. Vous voyez, voilà, le profil qui n'est pas du tout le profil auquel j'aurais pensé. Pourquoi c'est intéressant? Ces 28% scandinaves, je leur dis à un moment donné, il y a de fortes chances que ça soit l'apport de Gengis Khan, puisqu'aujourd'hui, une grande partie de la population scandinave a des connexions avec Gengis Khan. Alors je leur dis, écoutez, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être y a-t-il un lien avec Gengis Khan par rapport à cet apport scandinave. 28%, un tiers, c'est énorme. Donc vous voyez comme quoi ça nous donne des pistes intéressantes sur nos origines et sur nos racines. Donc c'était la première clé qui est de comprendre l'importance de voir d'où nous venons, et surtout que nous avons tous les mêmes ancêtres. Donc quelque part, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Vous voyez, ça change. Peu importe la couleur, peu importe les origines, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, dans chaque être humain aujourd'hui sur Terre, il y a quelque part le même sang qui coule entre chacun. Voilà, ça nous aide aussi à relativiser beaucoup de choses. Alors quand on pense à la religion en Mongolie, parce que c'est important de se mettre maintenant dans le cadre de ce que croient les Mongols, et de ne pas exporter, entre guillemets, une religion en disant maintenant c'est comme ça, on vous présente les faits et vous n'avez plus qu'à adhérer. Alors quand on pense à la Mongolie, on pense au bouddhisme, mais avant le bouddhisme, au chamanisme, qui correspond un petit peu à cet animisme décrit dans la théorie de l'évolution comme étant le premier sentiment religieux qui soit apparu, et puis longtemps après le christianisme. Donc, présenter le christianisme, c'est un peu présenter une religion qui n'a pas de lien direct avec le contexte là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie le chamanisme, vous avez ici en rouge les zones où le chamanisme a eu un impact. Il a eu un impact sur toute l'Asie, donc voilà, toute la partie est de l'Asie, donc la Mongolie, on est par là, et toute l'Amérique du Nord, notamment les Indiens. Et ce qui est intéressant, c'est que
au niveau génétique, on a des connexions entre la partie de l'Asie et la partie de l'Amérique du Nord. Génétiquement, on a trouvé les connexions, donc on a vraiment des connexions à la fois sur un plan génétique et également au niveau des croyances, notamment par rapport au chamanisme. Or, quand on prend, dans le contexte du chamanisme, donc ce contact avec les esprits, quand on pense aux Indiens, forcément la première image que l'on a, eh bien, c'est le chaman qui invoquait les esprits et qui demandait la protection des esprits. C'est le premier sentiment qui vient à notre esprit. Or, quand on étudie l'histoire de ce peuple, donc ce peuple d'Amérique du Nord qui a les mêmes racines, le chamanisme, que les Mongols, on voit que ça n'a rien à voir. Le chamanisme est venu bien après, puisque ce qui apparaît dès le début, c'est quoi? Et vous avez ici, donc les peuples, dès le début, ont voulu transmettre oralement leur histoire, mais également ont voulu graver dans la pierre leur histoire, pour laisser des traces, pour transmettre ceci. Or, vous avez ici donc 3 exemples de pétroglyphes, dans l'Utah, aux États-Unis, Israël, et en Mongolie. Vous voyez, en Mongolie aussi, on utilisait les pétroglyphes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que non seulement on utilisait les pétroglyphes, mais on écrivait aussi. Vous avez un des plus vieux documents écrits qui parle de l'histoire des Indiens. Donc c'est conservé, ça s'appelle The Red Record, et ça parle, donc c'est le plus ancien compte-rendu écrit de la migration et de la colonisation d'un peuple amérindien, qui va couvrir environ 100 générations. Vous voyez, c'est énorme, et qui commence par un compte rendu qui démarre à partir d'une inondation et d'un déluge. Intéressant. Donc c'est le point de départ. Le point de départ, c'est l'inondation et c'est le déluge. Et ensuite, on parle dans ce document de la chute de Lucifer. On parle de beaucoup de choses. Or, vous voyez la migration. Donc on a une migration qui s'est faite d'ouest en est. Bon, certains parlent d'est en ouest aussi, avec la génération Clovis, mais on a une forte migration d'ouest en est, notamment au niveau des Inuits. Et il y a une histoire très intéressante, une vidéo que nous avons pu traduire en mongol et qui nous parle, eh bien, dans les années 1850, on espère maintenant la traduire aussi en français, il y a dans le cadre, en Alaska, juste au bord, juste complètement à l'ouest de l'Alaska, quelqu'un reçoit une vision. Dans cette vision, Dieu va se révéler. Et peu à peu, Dieu va lui dire qui il est. Et peu à peu, cette personne donc, va adhérer, va croire, et va naturellement, sans qu'il y ait de livre, il n'y a rien, va observer le sabbat. Wow. Non seulement cette personne va observer le sabbat, mais va partager avec les villages environnants sa croyance. Et les personnes commencent à adhérer à cela. On est en 1850, et aujourd'hui, donc ce personnage s'appelle Manilak. Il y a même un lieu qui porte ce nom, parce que c'est un personnage qui est vraiment important pour le peuple inuit de cette zone-là. Et les chamans, voyant d'un très mauvais œil, ils perdent de l'influence. À chaque fois qu'ils essayent d'attaquer Manilak, en faisant ce qu'on appelle de la décorporation, c'est-à-dire sortie astrale, on sort de son corps, c'est ce que font les sorciers ou autres, ils sortent de leur corps et ils attaquent les personnes qu'ils veulent détruire. Et ils disent à chaque fois qu'on a voulu l'attaquer, il y avait un halo lumineux autour de Manilak, autour de cet Esquimau, on n'a jamais rien pu faire. Et j'ai voulu utiliser cette image aussi. Donc ça c'était en fin de conférence pour vous dire, vous voyez, dans un contexte de chamanisme, Dieu a montré à quelqu'un parmi son peuple qu'il fallait revenir aux racines. Mais Dieu a surtout protégé cet homme. Et par cette protection, les chamans n'ont jamais rien pu faire contre lui. Donc, c'est vraiment aussi un récit intéressant dans le cadre qui nous intéresse par rapport au peuple mongol. Et donc, c'est une... voilà. Et vous avez ici, eh bien, un pétroglyphe. Alors, vous avez plusieurs pétroglyphes, je ne vais pas les passer tous en revue en détail et autres, mais Dieu m'a permis de le faire pendant la conférence. Non seulement Dieu m'a permis de le faire, mais
Je vais vous expliquer comment j'ai eu ce document. En 2005, alors que je ne devais pas aller à la conférence générale aux États-Unis, 10 jours avant, et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui entend des voix, mais 10 jours avant, le matin, après une semaine ô combien chargée, j'entends une voix, mais une conviction forte, conférence générale, conférence générale. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas l'argent. Je passe les détails, c'était à 7h30 du matin. À 14h, après avoir présenté 3 ateliers santé, l'argent était là. Il me manquait l'hôtel, j'appelle quelqu'un, 1 heure après, la personne m'appelle en me disant c'est résolu. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'y aille, il y a une raison. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ok, aide-moi à être attentif à cela. Et on m'avait demandé d'aller à la conférence générale pour donner un coup de main sur un stand, et quelques mètres plus loin, alors, il y avait déjà à ma gauche un frère du Congo qui priait pour avoir, pour être en contact avec des prédicateurs francophones. Eh bien, c'est là où je l'ai mis en contact, après, Dieu m'a permis de le mettre en contact avec Alliance Éternelle, qui a pu faire plusieurs campagnes au Congo et après. Mais, quelques mètres plus loin, il y avait un stand tenu par des Indiens natifs d'Amérique, notamment un pasteur Navarro. Je discute avec lui et, comme j'étais là plusieurs jours, un climat de confiance est installé. Et au bout de quelques jours, il m'a dit, tiens, on va te présenter notre dernière interview. Et il venait d'enregistrer le témoignage de la spécialiste mondiale de ces documents. Et depuis 2015, je prie le Seigneur pour recevoir ces documents. Et je l'ai reçu, vous me croirez ou pas, j'appelle plusieurs fois la personne, ça n'a pas pu se faire. 3 semaines avant, les conférences de Mongolie, je reçois le document, même je crois que c'était 2 semaines avant. Vous voyez, donc c'est tout récent. Mais au moment où j'appelle ce pasteur, il est précisément dans la ville de Manilac en train de faire une campagne. Je me suis dit, le monde est petit. Et il n'y a pas de hasard. Parce que, entre 1857 et aujourd'hui, les Inuits, l'endroit où Manilac a prêché, ont oublié une grande partie de leur histoire. Vous voyez, c'est 150 ans, c'est rien. Mais en 150 ans, on peut déjà avoir complètement oublié son histoire. Alors vous imaginez en 4000 ans. Là, c'est terrible. Donc, ces pétroglyphes contiennent quoi? L'histoire de la création en 6 jours littéraux. L'histoire du sabbat. L'histoire du sabbat. Et ce que je ne savais pas, c'est que le peuple mongol, normalement, ne travaille pas le sabbat et n'achète pas le sabbat. Parce que, eh bien, ça fait partie de cet héritage qu'ils ont reçu, mais ils ont oublié pourquoi. Intéressant. Absolument. Mais, également, la dame fait une description du mont Sinaï avec les pétroglyphes qui racontent les 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Et le sabbat en particulier, en disant voilà, le sabbat est très important. Vous avez ici les 6 jours et le sabbat. C'est comme ces 2 documents dont je viens de parler parlent donc de la chute de Lucifer, parlent du retour de Jésus. Et avant le retour de Jésus, un grand temps de trouble. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas miséricordieux, parce que quand dans Ecclésiaste nous lisons que Dieu a mis cette pensée de l'éternité dans tous les cœurs, mais Dieu a tout préparé par avance, y compris dans des peuples pour lesquels nous pensons qu'il n'y a aucune connexion et que l'évangélisation est des plus compliquées, Dieu a tout préparé par avance. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. Donc, le défi et le lien était tout fait entre la chute de Lucifer et, lors de la première conférence, d'expliquer toute la grande controverse, l'origine du mal, etc., etc. Donc c'est ce qui a été fait dans la première partie avec 13 questions. Mais d'expliquer également que Satan est un voleur et il veut voler notre identité, il veut voler notre histoire pour que nous soyons déconnectés d'avec Dieu. Donc le but, eh bien, c'est de pouvoir justement permettre cette reconnexion, mais en même temps c'était une autre clé, 3e clé,
à la recherche de nos origines et à la recherche de l'original, de montrer que, avant Jésus-Christ, ici, alors je passe sur Main Street, je vais y arriver dans un instant, il y avait Bouddha, il y avait Confucius avant, il y avait Lao Tse, et bien avant, quasiment 2000 ans avant Lao Tse, quelque chose que Dieu a laissé en héritage pour tout le peuple asiatique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que longtemps, on a partagé de manière orale son histoire, mais à un moment donné, comme je viens de vous le dire, on a ressenti la nécessité de le graver. Non seulement de le graver, mais vous allez voir que la transmission du récit des origines s'est faite de manière un peu inhabituelle. L'écriture chinoise, alors il y a encore des choses en anglais, c'est la plus ancienne au monde. Ce n'est pas une écriture alphabétique, A, B, C, D, non, ce sont des idéogrammes. Et lorsqu'on assemble ces idéogrammes, on a un concept. Donc, elle est écrite environ 1000 ans avant Moïse. Donc, vous voyez, c'est bien longtemps avant, c'est pas du tout la même zone géographique, et pourtant. Ceux qui ont inventé donc ce langage écrit, donc, ont dessiné eh bien, des concepts. Vous voyez un petit peu ici, ça c'est les vieux caractères à l'origine. Et on va prendre un exemple. Alors, pour prendre un exemple, pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple des panneaux que l'on voit lorsqu'on conduit. Plutôt que de dire vous ne devez pas dépasser les 80 km/h, on va mettre un signe, un symbole, c'est plus simple. On le voit tout de suite, 80, on sait qu'on ne doit pas dépasser les 80. Si par exemple, alors, comme il y avait beaucoup de jeunes, voilà, ça on sait que c'est Google, Facebook, etc., Chrome, voilà, les symboles nous parlent tout de suite. Et pour les Chinois, c'est la même chose. Vous avez ici l'exemple d'une personne. C'est ça. Pourquoi une personne? Parce que, vous voyez, voilà, c'est ça. C'est ce principe-là. Vous avez ici le symbole pour le feu. Voilà, ça c'est le symbole pour le feu. Alors on va associer le feu. Ça c'est le symbole pour les arbres. Et les arbres en feu, c'est ça, ça, vous voyez, c'est ça. C'est ce principe-là. On associe l'ensemble. Donc, comprenez un petit peu le principe. Voilà. Alors, cette écriture chinoise qui est la plus ancienne au monde, qu'est-ce qu'il nous dit sur nos origines? Le nom de Dieu, il faut savoir que jusqu'en 1914, de mémoire, l'empereur, une fois par an, faisait un sacrifice, un petit peu comme le faisait le sacrificateur dans l'ancien Israël. Intéressant. Et le nom de Dieu, Shangti, eh bien c'est l'empereur céleste. Vous avez l'association Dieu, empereur et céleste. Donc on a l'association de ces deux concepts. Alors, je passe, j'ai une dizaine, on pourrait même en mettre une quinzaine d'exemples pour illustrer ça. Le jardin. Alors un jardin, comme par hasard, c'est de la poussière, on souffle dans la poussière sur deux personnes qui sont dans un enclos. Deux personnes qui sont dans un enclos. Donc deux personnes qui sont dans un enclos, on souffle. Il y a un souffle de vie qui est donné à de la poussière. Vous voyez, on retrouve tout le plan du salut. On retrouve tout le récit de la Genèse avec ça. Pourquoi avoir pensé à associer au mot jardin ces éléments-là? Si on sort du cadre de la Genèse, il n'y a aucune raison. Alors la justification, avant la justification, le terme bateau. Le bateau, une arche, c'est quoi? C'est un bateau dans lequel on a 8 personnes. Pourquoi 8 personnes? Parce que Noé, sa femme, les 3 enfants et les 3 femmes des 3 enfants, ça fait 3 et 3, 6 et de 8. Donc pourquoi avoir osé associer au terme bateau 8 personnes? Parce que c'est avant, on est à 2500 ans avant Jésus-Christ. Bien avant. Donc je dois avoir une dizaine de livres sur ce sujet-là. Vous avez beaucoup de livres. Et il m'est arrivé une histoire aussi incroyable il y a quelques années. Je me trouvais sur un salon en Belgique et tout d'un coup, un monsieur provenant de Chine veut me vendre ses produits. Et il était accompagné d'un Belge qui l'hébergeait. Ce monsieur chinois habitait en Belgique avec sa famille. Et il me donne sa carte, il s'en va. Bon, et quand je vois sa carte, il y a marqué Blessings. Blessings, bénédiction, pour un Chinois, on pense à athéisme, communisme, bon, ça faisait un petit peu anecdotique, quoi. Donc le lendemain matin, j'étais toujours sur ce salon, il vient me voir pour me donner un échantillon, et je l'arrête et je dis, mais
pourquoi Blessings? Et il me dit, je suis chrétien. Et il y a beaucoup de Chinois ou de Chinoises mariés à des Européens, et on prie pour que par ce biais-là, il y ait un grand réveil dans toute l'Europe. Je me suis dit, waouh! Et je lui dis, justement, j'ai fait des recherches sur les écritures chinoises, et il me dit, envoie-moi ça. Une semaine après, quelques jours après, je me suis retrouvé dans un des plus grands salons européens qui soit, c'est une mini-ville, et je devais partir à 16h30, je suis 20 minutes en retard, je me dis, je vais prendre les bouchons. Bon. Et au moment où je sors, c'est Porte de Versailles, puissance, voilà, c'est beaucoup plus grand. Et au moment où je sors, je tombe nez à nez avec lui. Et on s'est regardé, il y a eu un blanc pendant 10 secondes, on s'est dit, mais c'est surréaliste. C'était surréaliste. Et il me dit, envoie-moi les documents, j'en ai besoin. Donc je lui envoie les documents, et une semaine après, je retombe nez à nez avec lui à Paris. Et là, j'étais donc avec un ami, et il explique pourquoi il avait besoin de ces documents. Et il me dit, voilà, j'étais communiste, on m'a donné un prospectus qui parlait de ça, je l'ai jeté. Mais quand je suis devenu chrétien, et depuis des années, je prie pour retrouver ces informations. Et vous vous dites, c'est être placé au milieu de nulle part et de pouvoir rentrer en contact avec une personne qui cherche une information. Et vous vous dites, on est peu de choses. Et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, voilà, il faut prier pour que Dieu nous place au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et ça m'a marqué cette histoire. Et je me suis dit, c'est vrai, la manière dont cette écriture présente finalement toutes les connexions avec le plan du salut et la Genèse est magnifique. Donc la justification, la dernière chose auquel on pense, si ce n'est quand on est connecté avec la Bible, la justification, c'est un agneau qui est au-dessus du moi. C'est un agneau qui nous couvre. Vous voyez, la justification. Sans l'agneau, on ne peut pas être justifié. Le moi ne peut pas être justifié. La personne n'est pas justifiée. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir également que Confucius également s'est projeté en disant que 500 ans après lui, eh bien quelqu'un allait venir. Et 500 ans après, on est à Jésus. Donc, voilà. Donc, alors, lui, il n'a pas dit 500 ans, c'est son disciple qui a dit 500 ans. Voilà, je vais replacer dans le contexte. Confucius a continué ses enseignements, qui sont passés par 3 générations. Le disciple de Confucius, qui s'appelle Zheng-Tse, le petit-fils de Confucius, Tse-Tse, et Mencius. Et vous avez un livre sur Mencius qui traite justement des prophéties que Mencius a fait relatives à l'apparition du Messie. Donc vous voyez, on est dans un contexte asiatique où, sans connexion directe avec la Bible, eh bien, Dieu se sert d'individus comme ça pour préparer un peuple. Et vous avez, j'ai un livre très intéressant qui montre comment, lorsque Jésus est né, le monde entier, dans tous les continents, attendait la venue du Messie. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de ce Inuit qui, dans les années 1857, je crois, a eu cette révélation de Dieu. Mais Dieu lui a révélé d'autres choses. C'est-à-dire que Dieu lui a révélé que bientôt, des hommes blancs viendraient avec un livre pour redonner le message qu'ils avaient perdu. Et il lui a dit que bientôt les hommes pourraient voler, pourraient voyager dans l'air et pourraient naviguer très vite par bateau. Et que Jésus allait revenir. Donc, on voit comment... voilà, c'est Mencius qui prophétise et qui annonce la venue du Messie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem, tristes, vides, en ayant perdu tout espoir, ils vont marcher. Ils vont marcher et Jésus, commençant à Luc 24, verset 27, déclare, donc Luc déclare, puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans les Écritures ce qui le regardait. Mais là où j'ai voulu insister à leur niveau, c'est de dire que se pourrait-il qu'il y ait la même chose, sans passer par les Écritures, mais qu'il y ait la même chose avec votre histoire, avec les récits que vous avez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous dit au verset 31, lorsque Jésus va rompre le pain, va prendre le pain,
eh bien leurs yeux vont s'ouvrir. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et le gros défi, c'est ça. C'est de permettre cette reconnexion pour que nous puissions être de simples instruments que Dieu peut utiliser pour que les yeux des gens puissent s'ouvrir. C'est tout le défi. Donc on voit, à partir de cet ordre que Jésus a donné à ses disciples, comment, eh bien, à partir de Jérusalem, Jésus leur a dit, restez à Jérusalem, puis ensuite élargissez le champ, le rayon d'action. Mais on voit eh bien, que très très rapidement, ce rayon d'action va s'étendre à toute la terre, y compris l'Asie. Puisque on sait que la France, et c'est là où Dieu est bon, Dieu m'a permis de faire une présentation dans la manière dont l'évangile a pénétré en France. Tout de suite, avec les apôtres, l'évangile a pénétré en France. Pourquoi ? Parce que 3 siècles avant Jésus-Christ, voire 4 siècles avant Jésus-Christ, les Celtes, donc ceux qui venaient de Grande-Bretagne, les Celtes ont envahi toute l'Europe jusqu'en Galatie. La Galatie qui se trouve ici au niveau de la Turquie. D'accord ? Et donc les Celtes ont envahi toute cette partie-là. Et en 177, on a le fameux récit de Sanctus. Sanctus qui est un chrétien qui est arrêté, amené à Rome pour terminer dans les arènes. Et alors qu'on veut le questionner, on le torture pour qu'il dise qui il est, d'où il vient, etc., etc. Il ne sait dire autre chose que « je suis chrétien ». À chaque fois qu'on le torture, à chaque fois qu'on lui pose une question, il dit « je suis chrétien, je suis chrétien ». Sanctus était français. Il venait de l'église de Vienne, à côté de Lyon. Et la première chose que vont faire ces chrétiens, étant arrêtés à Rome, c'est d'avertir les chrétiens de Galatie, qui se trouvaient en Turquie, parce que c'était l'église mère. Et parce que Jean, qui meurt à Patmos, Patmos est par là, va former l'église qui se trouve là, avec Porphyre, et tous ces chrétiens vont envahir la France et les îles britanniques. Donc on a d'un côté une propagation de l'évangile qui se fait à l'ouest, et on a de l'autre côté Thomas, qui aujourd'hui c'est largement confirmé, qui va atterrir en Asie et en Inde notamment. Il va mourir en martyr, et de ce martyr va naître une communauté qui va rayonner et qui va s'étendre dans toute l'Asie. On va aborder un petit peu cette communauté. Cette communauté va rayonner en Inde, en Chine, en Tartarie, au Tibet, en Russie, en Mongolie, au Japon et aux Philippines. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la Chine, au caractère chinois, le défi maintenant pour l'année prochaine, c'est de faire la même chose au Japon. Le Japon, qui est l'un des pays les plus durs au monde en termes d'évangélisation. C'est un petit peu type Mongolie. Or, ce qui est intéressant, c'est que le Japon a les mêmes origines au niveau de l'écriture apparemment. Le christianisme s'est introduit au Japon très très tôt. Très très tôt. Et on pensait, parce que pourquoi aujourd'hui il y a une aversion ou un blocage de la population japonaise par rapport au christianisme, c'est que, vous avez le fameux film Silence qui a été fait sur les jésuites au Japon et que l'on a présenté comme des martyrs. Or, les jésuites au Japon n'étaient pas des martyrs. C'était plutôt des personnes qui ont été massacrées, oui, mais parce que ils étaient à l'origine de tous les troubles, etc., etc. Donc le christianisme ne s'est pas implanté au Japon premièrement par les jésuites, tout comme le christianisme ne s'est pas introduit en Chine et en Mongolie par les jésuites, bien avant, lorsque Marco Polo en 1200 et quelques écrit ses mémoires. Vous voyez, 1200, on est 300 ans avant les jésuites. Marco Polo déclare, mais plus j'avance et plus je vois des églises chrétiennes de partout. Les églises chrétiennes étaient implantées partout dans l'Empire. Et là, on est sous Gengis Khan. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est qu'en présentant avec ce monsieur nestorien un rapide aperçu de l'histoire du peuple mongol, à partir de la prophétie, et je pense que c'est l'une des clés, c'est de dire, vous savez, Gengis Khan n'a pas détruit le peuple mongol et l'église chrétienne mongole. Gengis Khan n'a pas détruit l'église chrétienne, au contraire. Les musulmans non plus.
Ce sont les jésuites qui ont fait ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre l'action de la petite corne sur ce peuple, de la même façon que l'on retrouve en Amérique du Sud. Et quand on pense aux Aztèques et aux Incas, on se dit, bon, c'est complètement déconnecté de la religion. Faux. On retrouve les mêmes traces en Amérique du Sud par rapport à ce que je viens de vous présenter. Tout est déjà inscrit dans leur histoire. Et c'est tellement vrai que 200 à 300 ans avant que le premier conquistador espagnol mette le pied sur la terre d'Amérique du Sud, eh bien, ils avaient reçu une prophétie disant à l'année près, 1527 ou 37, bon, je ne sais plus, à l'année près, que quelqu'un allait venir avec une barbe, avec des cheveux en haut et en bas, donc les cheveux en bas, c'est la barbe, avec des vêtements brillants, c'était la cuirasse, capable de marcher et de se couper en deux, parce qu'ils étaient à cheval. Et donc, on décrit exactement qui sont les envahisseurs et l'année où ils vont arriver. Et ces fameux conquistadors espagnols vont raser, vont éliminer toutes les traces du monothéisme originel. C'est ça qui est terrible. Et c'est là où cette petite corne a fait des ravages partout dans le monde, en Asie, en Afrique. Et en Afrique, on a l'exemple de l'Éthiopie avec les jésuites qui ont voulu détruire la véritable église d'Éthiopie et ailleurs pareil, et également en Amérique du Sud. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que eh bien, c'est bien plus vaste. Et ces chrétiens, on les appelait les nestoriens. Alors, par rapport à Nestorius, il y a toute une polémique à l'époque entre Nestorius et Cyril de Jérusalem, on ne va pas rentrer dedans, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai des dizaines et des dizaines de livres sur les nestoriens, et ici, tout d'abord, l'Église historienne a toujours eu une vénération remarquable pour les Saintes Écritures. Leur règle de foi a été et est toujours la parole écrite de Dieu. Donc les nestoriens, c'était des Vaudois. Et Dieu m'a permis de trouver un texte qui date des années 1100, où ce texte montre qu'il y avait une connexion entre les Vaudois et les nestoriens. Il y avait une connexion. Donc c'est énorme de voir vraiment comment eh bien, cette histoire a permis de se mettre en place. On a aujourd'hui des textes qui montrent eh bien, que ces nestoriens observaient le sabbat. Ils observaient le sabbat. Tout comme aujourd'hui, on a confirmation que les Vaudois observaient le sabbat. Ça, c'est avéré, et il y a des traces de cela. Donc l'observation du sabbat fut répandue et dura parmi les croyants de l'Église d'Orient et les chrétiens de saint Thomas d'Inde, qui après ont évangélisé la Chine et la Mongolie, et qui ont transmis cela. Ils ne mangeaient pas de porc et gardaient le sabbat. Donc voilà. Les collines de Perse et les vallées du Tigre et de l'Euphrate ont repris leur chant de louange. Ils récoltaient leurs récoltes et payaient leurs dîmes. Ils réparèrent leurs églises pour le jour du sabbat, pour le culte de Dieu. Alors on a cette stèle qui est ce qu'on appelle la stèle de Sinangfu ou la stèle nestorienne. Et elle raconte le récit de quelqu'un qui s'appelle Allopen. Cette stèle a été découverte en 1625. Elle a été érigée en 781. Et elle raconte la foi de quelqu'un qui a vécu en 635 et dont l'empereur de l'époque a autorisé la construction d'églises. Voilà. Donc on a un autre exemple. Donc là c'est le premier lien. Donc je passe rapidement, mais pour vous donner quelques images. Premier lien, la première connexion, c'est cette stèle qui montre très clairement la manière dont le christianisme eh bien, s'est implanté dans toute l'Asie avec l'aval de l'empereur. Vers l'an 1000, on a une tribu mongole qui s'appelle la tribu des Kiryat, qui va devenir chrétienne, et cette tribu compte 200 000 hommes. Le chef des Kiryat va se perdre dans le désert, et il est désespéré. Il est complètement perdu, il n'y a plus aucune sortie de secours, il ne sait plus comment faire pour sortir de cela. Et il y a une apparition, va se révéler à lui, et va lui promettre de lui montrer le chemin du retour s'il place sa foi en Jésus. Aussitôt donc, il envoie chercher les marchands assyriens, ces marchands nestoriens, qu'il connaissait, et à leur arrivée, il va se soumettre au Christ et demander l'instruction religieuse. Donc toute cette tribu va se convertir au christianisme. En l'an 600, le christianisme était répandu en Extrême-Orient. La majorité des tribus mongoles, Neymat, Kiryat, Ongut et un grand nombre d'Ouïghours et de Karakitai, étaient des chrétiens assyriens. Donc on voit la propagation du christianisme parmi ces Mongols. Djengis Khan était profondément religieux. Alors il croyait, et c'est le terme mongol Koto Tengr, T-E-N-G-R, Tengr, voilà, le ciel bleu éternel. Alors certains
pense que ce terme désigne Dieu. Bon, il y a toute une polémique sur l'origine du mot, mais en tout cas, Gengis Khan a posé les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la liberté religieuse. Intéressant. Donc les Nestoriens étaient importants parmi les Mongols, en nombre et en influence, et le célèbre historien Gibbon déclare que l'église nestorienne a été diffusée, a permis cette diffusion de Chine à Jérusalem, Chypre, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que des femmes ont joué un rôle très important parmi l'Empire mongol et sous Gengis Khan. On parle de belles-filles de Gengis Khan qui ont eu je dirais, une importance et une action vraiment intéressante par rapport à la propagation du christianisme. Donc on voit là encore. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la Grande Controverse, nous lisons qu'en vain furent les efforts de Satan pour détruire l'Église de Christ par la force, par la violence. Mais comme la persécution cessait, que le christianisme entrait dans les cours, les palais des rois, elle a mis de côté l'humble simplicité de Christ et de ses apôtres pour le faste et l'orgueil des prêtres et des dirigeants païens. Et au lieu des exigences de Dieu, elle a remplacé les théories et les traditions humaines. Ce qui est vrai en Occident a été un peu vrai en Asie, sauf que en 1500, lorsque le premier missionnaire jésuite pose les pieds et va voir l'empereur mongol, il va voir les Nestoriens également et il leur dit, voilà, vous avez deux solutions, soit de vous convertir au catholicisme, soit on vous extermine. Et le patriarche nestorien de dire, mais avant de se convertir à quoi que ce soit, nous devons examiner vos croyances. Ce qui a été fait, et compte rendu, verdict, vos croyances ne sont pas bibliques. On ne peut pas se convertir à une religion qui n'est pas ancrée dans la Bible. Et c'est là où les jésuites vont manigancer, vont faire que, sur plusieurs siècles, de détruire à la fois le peuple, les racines et tout. C'est là où les jésuites sont vraiment des grands spécialistes. Vous les mettez au milieu de nulle part, ils sont capables en quelques décennies ou plus, mais de tout détruire. C'est Attila sur un plan spirituel. C'est-à-dire que là où après qu'il soit passé par un endroit, il n'y a plus rien derrière. C'est terrible. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1800 et quelques, il y a eu un grand réveil dans la Chine de personnes qui a également un homme qui a reçu une vision. Il avait juste des portions de l'Ancien Testament. Ils ont commencé à observer le sabbat. Et ils ont changé de vie. Ils ont arrêté de boire de l'alcool. Ils ont arrêté de fumer de l'opium. Et comme les jésuites étaient responsables des comptoirs de commerce, ils ont vu leurs dividendes diminuer et ils se disent, mais si on continue comme ça, c'est la catastrophe. On n'a plus d'argent. Donc, les jésuites sont allés voir l'empereur. On est en 1800 et quelques, 1850-60. Et là encore, ce réveil va être détruit à cause des jésuites. Donc on voit que malheureusement ils ont eu un impact terrible là-dessus. Et donc voilà, quelle fut la conséquence, c'est que des loups sont rentrés dans la bergerie. Dans Actes chapitre 20 et le verset 29, c'est ce que nous pouvons lire, Actes 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et le texte insiste pour dire du milieu. On n'est pas en train de parler d'attaque extérieure ou autre, c'est du milieu même. C'est dans le christianisme que ces loups se sont introduits et ont essayé de faire des ravages. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que les attaques, elles ne viennent pas tant de l'extérieur, mais elles viennent surtout de l'intérieur. Et ça doit nous aider à comprendre, par rapport à l'image dont on a parlé ce matin, de cette guerre, nous devons être préparés avant que la bataille n'arrive. Et nous devons être préparés avant que la bataille n'arrive, que cette bataille doit arriver de l'intérieur, et on doit s'y préparer, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est le système du balancier. On a vu la balance. Dieu ne veut pas de balance faussée. Mais ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'en attaquant de l'intérieur, je me déporte forcément vers l'extrême gauche ou vers l'extrême droite. C'est-à-dire que forcément, en voyant ce qui arrive, je me dise, en étant dégoûté parce que
je ne vois pas plus loin, je n'ai pas été préparé aux différentes attaques qui peuvent arriver dans l'Église, et soit je tombe dans le libéralisme, ou soit dans le conservatisme, ou l'ultraconservatisme, ou etc., etc. Et c'est là tout le danger. Dieu nous demande de rester au centre. Parce que c'est là où on peut rester dans l'obéissance. Si je commence à me déporter d'un côté ou de l'autre, je commence à essayer par mes propres moyens et mes propres forces de trouver une solution à la situation où Dieu nous a dit « Restez sur le bateau va tanguer, le bateau va prendre l'eau, le bateau va être sur le point de couler, mais le bateau va arriver à bon port. » Donc, le message est clair. Ça tangue, ça va chavirer, mais il faut s'accrocher. Donc, il est très intéressant de voir que dans Matthieu 24, il y a un élément que l'on peut lire et on peut s'y arrêter rapidement, sans prêter plus attention que cela. Matthieu 4 et 5, Matthieu 24, 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On a ici un terme intéressant. Et ils séduiront quoi? Qui? Comment? Ils séduiront quoi? Qui? Beaucoup. Premier élément. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, de beaucoup, se refroidira. Donc, on a ici, dans l'ensemble de ce texte, on a 5 fois en anglais la mention many, beaucoup. Donc, il faut se préparer à ce que beaucoup, malheureusement, soient séduits. Beaucoup, c'est-à-dire, c'est beaucoup. C'est pas simplement un individu, 2 individus. Non, c'est un grand nombre de gens. Donc, restons accrochés. Alors, dans Apocalypse 14-12, on nous dit « C'est ici la patience des saints ». Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette patience des saints, c'est la clé, parce que lorsque nous mettons ce texte en parallèle avec le texte de Matthieu, chapitre 24, le verset 13, qu'est-ce qui nous est dit? Beaucoup seront séduits. Mais, il y a un mais. S'il y a un mais, ça veut dire que ce qui vient après est très important. Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, dès le départ, Jésus nous donne la clé. La clé, c'est ne vous arrêtez pas à beaucoup qui seront séduits. Non, beaucoup vont l'être. Restez concentrés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera récompensé, sera sauvé. Et c'est la patience des saints qu'il nous faut avoir. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel à l'être humain, c'est quelque chose que Dieu seul est capable de nous donner. Alors, j'aimerais terminer par un récit qui s'est passé en 1942. Et on a tous entendu parler, je pense, de ce récit. Et cet homme que vous voyez ici, c'est Louis Pfizer, qui était chercheur à Harvard, et il a inventé à l'époque un nouveau type d'arme incendiaire que l'on appelait le napalm. Il ne s'attendait certainement pas à être le père d'une arme qui serait le pilier des bombardements américains, moins d'une dizaine d'années plus tard, notamment donc avec la guerre du Vietnam. Et il ne prévoyait pas non plus qu'après avoir été abondamment félicité et récompensé pour cette invention pendant plus de 25 ans, il serait obligé de réécrire sa biographie officielle pour en effacer ce mot terrible, napalm. L'armée américaine en est venue malheureusement en effet à associer le napalm et sa force de destruction à l'échec de la stratégie d'usure qui a été employée pendant la guerre du Vietnam. Et cette stratégie a consisté à épuiser son adversaire par des opérations incessantes qui vont lui infliger des pertes terribles, des pertes en hommes, en matériel, et qu'il finira par s'effondrer physiquement et perdre sa volonté de combattre. Mais il n'avait pas
il n'a pas été capable, malgré tout cela, eh bien, les Américains n'ont pas été capables d'arrêter et d'éroder la résistance de l'ennemi. Au contraire, ça a amené les Américains à s'enliser dans ce fameux bourbier de la guerre du Vietnam. Parce que tout ce qui était réduit à l'état de cendre à la surface, finalement, l'armée vietnamienne arrivait en sous-sol à recréer tout un réseau de tentacules, de connexions pour pouvoir survivre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une image qui doit également nous interpeller sur le fait que peut-être que l'ennemi en surface essaye de faire disparaître tout ce qu'il peut à la surface. Mais Dieu peut nous amener à résister face à tout cela. Et j'en arrive à ce 8 juin 1972, dans le village de Trang Bang, une effroyable bavure va être commise par l'aviation sud-vietnamienne qui va lutter en partenariat avec les États-Unis contre le Nord-Vietnam, contre les forces communistes. Et mal renseignés, les bombardiers vont se tromper de cible et vont larguer des bombes au napalm sur un temple qui abrite non pas des combattants Viet Cong, mais leurs propres soldats et même des civils. Et une jeune fille âgée de 9 ans va figurer parmi les victimes de cette erreur dramatique. Et alertée par le passage préalable d'un avion de reconnaissance, Phuc, s'appelle Kim Phuc, Phuc signifie en vietnamien bonheur, et sa famille vont voir s'abattre sur l'endroit où ils sont les bombes incendiaires sans avoir le temps de fuir. Et ce déluge de napalm qui va s'abattre sur cet endroit peut atteindre à certains endroits 1200 degrés. Vous imaginez qu'à 1200 degrés, il ne reste plus grand-chose. Et ces bombes vont infliger à cette fillette de 9 ans des brûlures totalement inhumaines. Et en direction de sa maman, elle va s'écrier « Oh maman, c'est trop chaud pour moi ». Ses vêtements totalement désintégrés. Phuc va s'extirper des flammes en laissant derrière elle ses parents qui sont indemnes. Et elle se retrouve à déambuler sur la route 1 de Trang Bang comme une damnée. Et à quelques centaines de mètres de là, un photographe qui s'appelle Nick Out a assisté à toute la scène. Et avec un groupe de journalistes internationaux, il a découvert horrifié que des civils vont surgir du nuage de fumée. Et c'est ainsi que cette photo qui a fait le tour du monde va être prise. Et lorsque la fillette va parvenir à son tour jusqu'à lui, il tire de son sac son dernier appareil encore chargé et il va immortaliser la détresse de cette jeune fille de 9 ans qui répète sans cesse les mêmes mots « trop chaud, trop chaud ». Et à sa droite, son grand frère Tam implore les adultes pour que ceux-ci viennent en aide à sa sœur. Dans l'instant qui suit la prise de cette photographie, un homme va interrompre la course de cette jeune fille. C'est Christopher Wayne, qui est un journaliste. Il va lui donner à boire et va verser de l'eau sur ses blessures, qui était un geste généreux mais dérisoire compte tenu de l'extrême gravité des dégâts causés par le napalm. Car Kim Phuc est en danger de mort. Le napalm a ravagé un tiers de la surface de son corps. Son dos, son cou, son bras gauche, son cuir chevelu sont brûlés au moins jusqu'au 3e degré. Et sans prise en charge immédiate, elle va succomber à ses blessures. Et un homme vietnamien va demander alors aux journalistes qui sont à moto de conduire la fillette à l'hôpital. Et donc ce photographe va s'en charger. Et il embarque cette jeune fille ainsi qu'une jeune femme grièvement blessée dans sa voiture. Et après 3 quarts d'heure de route, à travers une route cahoteuse, c'est très douloureux, il va parvenir avec son chauffeur à un hôpital qui est proche de Saigon. Et il va dire alors, s'il vous plaît, aidez la jeune fille, aidez les 2 personnes. Et il ne peut rester, il doit rentrer au plus vite, et donc à son bureau pour transmettre les informations à son agence Associated Press. Et il se sépare, tout du moins provisoirement. Dans les jours qui vont suivre, tandis que le photographe
cette photographie va faire le tour du monde dans la presse mondiale, eh bien, la vie de la jeune fille ne tient qu'à un fil. Un fil et à une intervention chirurgicale providentielle, ou à une intervention providentielle avant l'intervention chirurgicale, puisque Christopher Wayne, le journaliste britannique, celui qui avait donné à boire à la petite Vietnamienne, va intervenir. Et il va faire pression, alors que le gouvernement ne veut pas que cette histoire s'ébruite, il va faire pression pour que le gouvernement accepte que cette jeune fille soit transférée dans un autre établissement qui est le seul où cette jeune fille va pouvoir être opérée, où on soigne les grands brûlés. Et donc, cette jeune fille va être opérée et elle va subir 17 opérations. Bon, c'est un calvaire. Et on la voit ici où en 2005, elle est devenue ambassadrice de bonne volonté pour l'UNESCO pour la paix. Et ses activités vont l'amener à croiser à plusieurs reprises des personnages de son histoire, dont l'ancien capitaine de l'armée américaine au Vietnam qui était impliqué dans la chaîne de commandement qui a abouti au bombardement de son village. Et ce capitaine lui a dit « Je suis désolé, je suis désolé ». Et Kim Phuc lui a dit « Mais je te pardonne, je te pardonne ». Et cette jeune femme a pris, en disant ça, le capitaine dans ses bras. Et c'est là où on voit toute la dimension et la puissance qu'il y a dans le pardon. Vous voyez le dos de cette femme, les cicatrices sont encore là, elle a encore du mal avec son bras gauche, et on voit à travers cette expérience, eh bien le fait que nous étions comme cette jeune fille de 9 ans. Dieu a payé le prix fort pour que nous puissions sortir de l'enfer dans lequel nous étions, dans lequel la race humaine a été mise. Ça peut nous amener des cicatrices, ça peut faire très très mal, parce que nous avons malheureusement été dans des endroits qui nous ont mis en problème et qui ont pu faire que l'ennemi a eu un droit dans notre vie, mais par la grâce de Dieu. Dieu nous a sortis de cette situation-là, et Dieu nous appelle à une consécration totale. C'est la seule manière de terminer cela. C'est la seule manière de rentrer et de mettre un terme à cette véritable boucherie qui a commencé il y a 6000 ans, et même plus, puisqu'elle a commencé au ciel, et elle a amené un tiers des anges à quitter le ciel. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut rentrer dans cette dimension de consécration totale, d'abandon total. C'est ce qui permet, et c'est l'expérience de cette jeune femme, de pardonner l'impardonnable. Parce que si, peu importe nos histoires, si nous avons du ressenti, si nous avons de la haine, il sera impossible de rentrer dans cette dimension de soumission totale, dans cette dimension de consécration totale. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce Sanctus, de ce Français qui, dans les arènes de Rome, n'avait autre chose que de dire « je suis chrétien, je suis chrétien ». Et la Bible nous dit, et c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 7, et je terminerai avec ce texte, que alors que le monde est en train de vivre ses derniers instants, alors que le monde est en train de chercher des solutions par rapport à toutes les catastrophes qui sont déversées, catastrophes climatiques, et on voit aujourd'hui que le problème climatique est en train de monter en puissance et que le monde entier cherche de trouver des solutions. Mais au-delà du problème climatique, ce que les personnes ne peuvent voir sans rentrer dans cette dimension que nous propose le texte biblique, c'est que les catastrophes climatiques ne sont pas dues à un réchauffement ou autre. Ces catastrophes sont dues simplement parce que, à un moment donné de l'histoire, Dieu commence à relâcher les vents. Et je pense, frères et sœurs, que nous sommes arrivés à un tel moment. Si Dieu commence à relâcher les vents, alors c'est pas encore fait, parce que quand il les relâche, ça souffle terriblement. Mais si on rentre dans les prémices de ce que ça implique, ça veut dire qu'au chapitre 7 de l'Apocalypse et au verset 3, les vents sont retenus jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu.
Et frères et sœurs, le terme qui est employé ici pour serviteur de Dieu, c'est le terme doulos. C'est le terme doulos qui signifie esclave, mais dans le bon sens du terme. L'esclave qui se soumet parce qu'il sait que son maître est juste et bon, et que toute décision, toute requête, toute demande que lui formule son maître est juste et bonne parce qu'il connaît son maître. Il sait qui est son maître. Et il s'y soumet totalement dans cette dimension de doulos. Et c'est exactement ce qu'a vécu Sanctus, qui est rentré dans cette dimension de doulos, d'esclave, de soumission totale. Parce que lorsque vous êtes dans des arènes et que vous voyez des félins, que vous voyez toutes sortes d'animaux qui sont prêts à vous avaler, si vous n'êtes pas rentré dans une soumission totale, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? C'est humainement impossible. Et c'est ce qu'ont vécu les Jean Hus et autres, tous les martyrs qui, sur le bûcher, non seulement au lieu de crier leur souffrance, étaient capables de chanter et de louer le Seigneur. C'est une soumission totale, et seulement une soumission totale, qui pourra nous permettre de vivre de tels moments. Que Dieu nous prépare à rentrer dans cette dimension-là, que nous puissions, comme on l'a vu ce matin, rentrer dans une détox du corps, de l'âme et de l'esprit à tous les niveaux. Une détoxification de tout ce que Babylone a mis dans nos vies. Et oui, un texte important, Apocalypse 1, 4 à 6, nous lisons que celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Le terme qui est employé ici par laver est un terme qui a une double signification. C'est laver, mais c'est délivrer. Donc, s'il fallait interchanger le terme, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et dernier épisode, dernière slide, du temps de Gengis Khan a quasiment conquis le monde. C'est-à-dire il s'est arrêté aux portes de l'Europe. Vous voyez la taille, c'est l'un des plus grands empires que le monde n'ait connu. L'Empire britannique était très vaste aussi. Vous voyez, il s'arrêtait juste là. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'être des Gengis Khan spirituels. Et j'ai terminé les conférences en Mongolie avec cela, en disant, qui veut devenir aujourd'hui un Gengis Khan qui va faire la conquête et terminer le travail sur un plan spirituel? L'enjeu est là. Il n'est pas moins grand que celui-ci. Nous avons besoin de vous à tous les niveaux pour permettre à l'œuvre de Mongolie de se mettre en place. Vous avez ici les coordonnées. Et pour que même l'année prochaine, nous puissions continuer dans ce même axe avec le Japon. Parce que quand Dieu donne les clés, il est intéressant de voir comment de telles clés peuvent permettre à l'Évangile de pénétrer rapidement et de toucher une population qui elle-même va permettre de faire le travail. Et c'est ça qui est important. Dans chaque partie du monde, en Afrique, dans chaque pays, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. N'oublions pas la France, parce que la France a également besoin de rentrer dans cette démarche-là. Que Dieu nous aide à terminer l'œuvre, et surtout que nous puissions être préparés par la grâce de Dieu. Et n'oublions pas que les épreuves, même si des fois on se dit mais encore, c'est pas simple, mais sont là pour former notre caractère. Parce que c'est ce dont il est question. Le salut a été acquis à un prix incroyable, le prix du sacrifice de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Nous sommes, frères et sœurs, à la porte, à la veille, dans les derniers soubresauts de l'histoire de l'humanité. Restons concentrés, ne soyons pas distraits par quoi que ce soit d'autre que notre préparation, que notre connexion avec Dieu. Jésus revient bientôt. Amen.